Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Nicolas Saillard qui va nous parler d'agilité. Bonjour tout le monde. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Alors, tu es le dirigeant de Coaxis. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter en deux mots Coaxis ? Alors, Coaxis, nous sommes une société qui existe depuis 5 ans environ, un peu plus. On fait du développement d'applications web, mobile, particulièrement mobile, et d'applications sur mesure. Et on a construit notre société sur les valeurs de l'agilité. Ok, ça tombe bien parce que c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui. Donc, tu es un expert de l'agilité. Tu es intervenu dans pas mal de grandes entreprises pour cette transition-là. Alors, même si je sais que ça va être difficile, est-ce que tu peux essayer de nous résumer les grandes lignes de l'agilité ? L'agilité, c'est, comme je dis souvent, c'est avant tout beaucoup de transparence, beaucoup de partenariat. C'est le souhait entre quelqu'un qui a une idée et quelqu'un qui va réaliser cette idée, d'aller dans le même sens et de développer la meilleure application, si on est dans l'informatique, de développer la meilleure application qui soit pour les utilisateurs finaux. Voilà. Si on est dans cet état d'esprit-là, normalement, il n'y a pas d'échec possible. Après, forcément, ça a un coût, etc. etc. C'est peut-être des choses qu'on va développer plus tard. Okay. Est-ce que tu dirais que l'agilité est réservée au développement informatique ou ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres cas et de projets ? Alors, c'est surtout pas réservé au développement informatique. Il y a des méthodes agiles qui sont estampillées pour le développement informatique. Cependant, on peut mettre de l'agilité partout. On peut mettre de l'agilité dans notre management, c'est un peu le sujet là. On peut mettre de l'agilité dans nos process clients, dans nos process de commande. Ça m'est déjà arrivé en fait de proposer aussi de l'agilité dans une société qui n'avait rien à voir avec du développement informatique. Ils étaient dans l'industrie et ils voulaient pouvoir gérer leur flux de commandes. Voilà, tout simplement. Après, l'agilité, quand on le retrouve dans le management, et qu'on va au-delà et qu'on va dans l'état d'esprit et dans la société, on pourrait appeler ça vers la fin la fameuse entreprise libérée. Après, l'entreprise libérée, c'est un autre sujet. Personnellement, j'ai beau croire à 100% dans l'agilité, je ne crois pas à 100% dans l'entreprise libérée. Voilà. Ce sera un sujet à creuser. Si je résume très grossièrement, en tant que pas du tout spécialiste du sujet, l'agilité comme... alors à la différence d'un management ou d'une gestion traditionnelle qui va plutôt être un cahier des charges et des choses à faire pour avoir un produit fini, et l'agilité plutôt comme un but à atteindre et des étapes à construire sans forcément savoir le temps qu'elles vont prendre et pouvoir itérer plutôt de manière empirique. Est-ce qu'on peut résumer un peu l'agilité comme ça ? Il y a forcément ce point de départ. Quand on travaille dans les méthodes que j'appelle classiques, ou que maintenant j'aurais tendance à appeler ancestrales, on se dit qu'on a un point d'arrivée, un point à atteindre, et on fait de la gestion de risque. Et en fait, on monte un plan, et rien ne doit sortir de ce plan. Et donc, on est tellement persuadé de pouvoir maîtriser tous les éléments qui vont arriver au fil du projet qu'on essaye de ne pas sortir du plan et d'anticiper tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Pour moi, quand on travaille en méthode agile, on a le même point de départ. Donc on a toujours quelqu'un qui a un besoin. On a quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il veut au final, mais il est persuadé que le chemin pour atteindre son objectif va être semé d'embûches. Et à aucun moment on va chercher à anticiper les problèmes qu'on va avoir. On ne sait pas ce qui va se passer dans la vie d'un projet. Et bien plutôt que de partir là-dessus, on va se dire comment s'organiser pour, quoi qu'il arrive sur notre chemin, avoir le sentiment d'avoir fait le maximum dès le début. Voilà, le maximum de business value, le maximum de valeur ajoutée, pour que si le projet devait s'arrêter à la moitié, eh ben on serait satisfait. Il soit utilisable quand même. Voilà, c'est ça. Donc dans un cas, on est plutôt sur une limitation des risques, mais on n'aura pas de produit utilisable ou de gestion utilisable tant qu'on ne sera pas arrivé au bout. Et dans un autre cas, on est plutôt sur une manière empirique. On va avancer, on va absorber les erreurs et les impairs qu'on peut avoir. Au contraire, ils font partie du chemin, ils font partie de l'apprentissage pour pouvoir avancer et à tout moment avoir plutôt un produit évolutif plutôt qu'avoir un produit fini. C'est ça. Mais l'ajustement, il peut venir de plein de choses. L'ajustement, il peut venir d'un problème humain, d'un problème technique, d'un changement de décision, d'une adaptation, etc. etc. Voilà. Donc on arrête de chercher à tout contrôler. Au contraire, on se dit, de toute façon, l'objectif, voilà, il est là-bas.
à chaque intersection, on se pose la question de quel est le meilleur chemin, voilà. Un peu le Waze du projet. Alors, pour être un petit peu plus concret, toi, tu as accompagné différentes entreprises dans cette transformation, notamment des entreprises de services, qui ne sont pas forcément celles qu'on attend le plus sur ces sujets-là. Concrètement, ça se passe comment? On arrive, on casse tout et on dit vous oubliez tout ce que vous avez fait avant, c'est plus comme ça? Ah, surtout pas. Surtout pas. Pour moi, il faut d'abord regarder d'où on vient. Une société qui existe déjà depuis un certain temps, qui a déjà des process, qui a déjà des façons de fonctionner, si elle est toujours là, c'est que ça marche. Donc on jette pas tout. Ah non, on jette surtout pas tout. D'autant plus que, encore une fois, l'agilité s'appuie sur l'humain. L'humain, il aime pas trop le changement. Non, on freine plutôt. Voilà. Par essence, on a peur du changement, ce qui est assez logique. Donc, moi, je pense que dans une transformation agile, il faut d'abord regarder d'où on vient, qu'est-ce qui marche pas, et s'améliorer. Essayer de conserver tout ce qui marche, essayer d'éliminer ce qui marche pas ou d'améliorer. Ça dépend, il y a des choses qu'on doit éliminer, il y a des choses qu'on peut améliorer. Finalement, c'est quoi? C'est une rétrospective. Une rétrospective, c'est une des cérémonies principales proposées dans les méthodes agiles. Et elles sont toutes importantes. N'empêche que la rétrospective, c'est ça, c'est les piliers de l'agilité, c'est transparence, introspection, adaptation. On va faire exactement la même chose dans une transformation agile. Il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on soit capable de se dire tout ce qui marche pas. Si on ne l'est pas dès le départ, ça ne marche pas. Donc une démarche courageuse d'être face aux problèmes qu'on peut avoir. Exactement. Ensuite, de se dire, on a envie de s'améliorer, donc on fait de l'introspection, on est transparent et on se dit clairement, là on a été bon, là on est bon, là on n'est pas bon, là il faut qu'on s'améliore. Et ensuite on s'adapte. Parce que de toute façon, si on s'arrête à la table d'avant, ça sert à rien. Si juste se mettre des coups de fouet, ça sert à rien, ça fait pas avancer. Pour moi, ça doit partir de la base et ça doit partir du manager. Il faut que ce soit une rencontre. Et sans les deux, ça marchera pas, je pense. Tu dirais que ce serait quoi les gains principaux de rajouter de l'agilité dans son management ou dans sa gestion? Dans le management, pour moi, c'est assez flagrant, c'est l'humain. L'agilité, pour le coup, pour l'avoir souvent, moi, travaillé, utilisé dans mes équipes, de toute façon, depuis 5 ans chez Coexis, on travaille que en méthode agile, ça apporte énormément de simplification, de facilité au management. À partir du moment où on est dans cet état d'esprit manager 2.0. Il y a beaucoup de situations qui se règlent directement via l'agilité. Parce que l'agilité, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, on redonne beaucoup d'importance à tout le monde. On donne beaucoup d'autonomie, etc., etc. Ce qui fait que quand les gens travaillent en méthode agile, qu'ils ont compris les concepts, qu'ils s'expriment, etc., l'humain fait que beaucoup de problèmes se règlent directement dans les cérémonies, entre eux. Tout se règle avant même que ça arrive au niveau managérial. Et du coup, ce qui arrive au niveau managérial, c'est déjà prémâché. Donc les décisions qu'il y a à prendre. Ou peut-être des points plus importants, on perd moins de points sur des points plus faibles. Et on peut se concentrer sur des sujets plus importants et plus impactants, plus précis. Voilà. Tu dirais qu'il faut combien de temps à peu près pour cette transition? Ça va dépendre des moyens qui sont donnés. Ça va dépendre du bagage de chacun. Je pense que dans une entreprise jeune, avec plein de jeunes, ça peut aller très vite, ça peut aller trop vite. C'est là où il faut faire gaffe. Dans une entreprise avec des histoires peut-être plus importantes, d'historique, familiale, ce genre de choses. Voilà, ça peut être plus compliqué. Si on donne les moyens, si les managers sont à l'écoute. Ouais, je dirais même plus qu'à l'écoute et même plus que motivés, sont même proactifs. Ça peut aller très vite. Je pense qu'en 6 mois, on peut en tout cas avoir un état d'esprit qui arrive déjà. Après, une transformation agile, si je prenais l'exemple d'un grand groupe dans lequel j'interviens depuis 3 ans, moi j'estime qu'on est à 3 ans, il y a encore... Il y a autant de chemin derrière. Voilà, il y a autant de chemin derrière de parcouru, qui est énorme. Mais il y a encore autant de chemin devant à parcourir. Mais par contre,
on a déjà gagné beaucoup de choses. Il y a déjà un état d'esprit qui a changé, etc. Il y a une ambiance de travail, il y a tout ça. Et ça, pour le manager, c'est super important. En tout cas, moi, en tant que manager, je considère que l'ambiance au travail, que les gens viennent avec le smile plaisir et l'envie voilà, d'avancer. ben, c'est là où on tire le plus de tout le monde. Et on va créer un esprit d'équipe. Voilà. Et du coup, c'est un des avantages de l'agilité qui est que même si le travail est toujours pas fini pour passer complètement à ce mode-là, on a quand même déjà des bénéfices au fur et à mesure, on n'est pas obligé d'attendre la fin. Je pense que, de mon expérience pour le coup, un peu toutes les transformations dans lesquelles j'ai été acteur, le premier truc qui vient tout de suite, c'est l'ambiance et le plaisir de venir travailler et de travailler tous ensemble. Déjà le plaisir de co-construire et de vouloir se transformer tous ensemble. Et on a envie d'avancer tous ensemble. Et ça, en fait, ça vient à chaque fois en premier, plus ou moins rapidement. Et même, ce qui est génial, c'est qu'en général, cette base-là, elle reste. Même avec les difficultés derrière, cette base-là, elle reste. Mais c'est de l'humain. Alors, on dit beaucoup de bien de l'agilité, on en dit depuis tout à l'heure. Même toi, tu as dit qu'en général, on en parlait en bien. On va quand même aborder le sujet. L'agilité, est-ce que c'est parfait? Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que c'est fait pour toutes les entreprises et toutes les entreprises devraient déjà y être passées ou c'est un peu plus compliqué que ça? Ça me fait plaisir que tu me poses la question parce que c'est un peu mon cheval de bataille du moment. Il faut arrêter de dire que l'agilité, c'est révolutionnaire. L'agilité, ce n'est pas révolutionnaire. L'agilité, ça ne s'applique pas à tout le monde. L'agilité, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. L'agilité, ça bouscule. L'agilité, ça a un coût aussi. Donc, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, forcément. Donc, oui, il faut... je ne vois pas aujourd'hui comment on peut sortir un produit de bonne qualité avec des features dans un temps record sans l'agilité. Ça, aujourd'hui, je ne le conçois plus. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dans les anciennes méthodes, mais je ne le conçois plus. N'empêche que l'agilité, ça dérange. Il faut être conscient de ses limites. Clairement, on vient de l'évoquer. Si, par exemple, les managers ne sont pas prêts à être transparents, à redonner un peu le pouvoir, à déléguer, c'est ça, hein, c'est de la délégation, qu'ils n'ont pas envie d'être agiles, ça ne sert à rien, on peut oublier. Mais on peut dire la même chose de la base, ce que tu appelais la base. Si à la base, on n'est pas prêt à y aller, ça ne sert à rien non plus. Ça, c'est le côté humain. Après, l'agilité, on est toujours confronté dans notre monde, et particulièrement dans notre monde de SN. D'entreprise de services numériques. Exactement, merci. Je me suis habitué à dire ESN. Avant, c'était SS2I, on s'est habitué à changer. C'est ça. Dans ce monde-là, mais c'est valable dans les autres mondes, hein, mais c'est encore plus mis en exergue dans notre monde. Il y a un client, il y a un fournisseur, et il y a un contrat entre les deux. Clairement, c'est anti-agile. Et je le comprends tout à fait. Le client, il a besoin de savoir où il va, il veut savoir combien il va dépenser d'argent. Et le fournisseur, il a besoin de savoir où il va, il a envie de savoir combien il va gagner d'argent. Normal. Mais voilà, jusque-là, tout va bien. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on veut savoir à peu près combien on va dépenser d'argent, mais qu'on est prêt à s'adapter, etc., ou pas? Et pareil pour le fournisseur. Voilà. Donc, il y a un contrat qu'on peut peut-être retrouver entre le manager et les managers, entre guillemets. Voilà. Jusqu'à quoi on est prêt à s'engager pour donner de l'autonomie ou pour gagner de l'autonomie. Parce que tout ça, ça a un coût. Alors, c'est un coût forcément financier parce que ce sont des changements, mais c'est un coût, j'imagine, aussi en temps, ne serait-ce que pour changer les mentalités et pour prendre d'autres habitudes. Tout à fait. Et effectivement, si on revient sur le côté humain, et c'est là où c'est dérangeant, c'est que tout le monde n'a pas envie d'être responsabilisé, tout le monde n'a pas envie d'être autonome. Être agile, c'est aussi se challenger, donc sortir de son confort. Tout le monde n'a pas envie de ça. Si l'agilité marche bien entre le manager et le manager, ça veut dire aussi que le manager, faut qu'il y aille, quoi. On va attendre des choses de lui. Voilà. Il n'est plus juste au bout de la chaîne. Et le truc, en tout cas, moi, je ne supporterais plus d'être au bout de la chaîne et d'être simple exécutant. Ça lui ouvre un certain nombre de droits, mais forcément un certain nombre de devoirs. Exactement. Tout est lié. Voilà, c'est ça. Et le manager, c'est pareil. Le manager, il mène plus à la baguette ses équipes. Par contre, il a des bénéfices énormes à donner de l'autonomie et à déléguer à ses équipes.
Mais il faut qu'il accepte des fois de plus trop tout maîtriser. Voilà. Et d'avoir des idées qui émergent, d'avoir un contre-pouvoir un peu aussi. Voilà. Et du coup, la direction générale, elle aussi, doit aussi accepter de peut-être avoir un peu moins de visibilité, mais avoir d'autres gains. Donc forcément, il faut faire une démarche. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces infos. C'était très instructif. Peut-être une petite question pour terminer. Pour une entreprise qui se poserait la question de passer à l'agilité, ou si c'est fait pour elle, ou un manager qui se demanderait, ou des gens au sein de leur entreprise, ce serait quoi la première étape? Ce serait quoi le premier test, ou la première chose par laquelle démarrer, ou les premières questions à se poser? Je vais prêcher pour la paroisse de tous les coachs de France. Mais je pense que déjà un regard extérieur, j'aime pas trop ce terme-là, mais un audit. Voilà. Déjà, c'est un bon exercice, parce que savoir est-ce qu'on est capable de discuter avec quelqu'un de l'extérieur et déjà d'être transparent dans cette discussion-là. Ce sera déjà une bonne amorce pour voir la suite. Et moi, avant d'entamer un coaching, je parle aux quelques acteurs clés qui sont venus me chercher ou que j'ai identifiés comme qui sont proactifs dans la transformation. Et je commence déjà par une discussion avec eux, un échange et plein de questions. Et la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à tout entendre sur votre management, sur votre façon de travailler, et est-ce que vous êtes prêt à entendre la critique? Bon. Voilà. Merci pour ce conseil. C'était un grand plaisir que tu nous parles d'agilité, et merci de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, et on se retrouve à bientôt pour d'autres entrevues d'experts.